Nouveau chapitre, élan, inspiration, rêve, transformation, sagesse, créativité, renaissance. Quand des femmes osent écrire la suite de leur histoire, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir et réaliser ses rêves. Bienvenue à Nouveau chapitre. Bonjour à toutes et bienvenue dans Nouveau chapitre, le balado destiné aux femmes de plus de 40 ans qui ont mis leurs rêves sur pause trop longtemps et qui ont décidé aujourd'hui de se remettre au centre de leur vie. À travers des épisodes solo et des entrevues de femmes inspirantes, je vais explorer avec vous la transformation, la créativité, la sagesse et les renaissances intérieures. Chaque épisode offre des enseignements, des pistes concrètes et des histoires inspirantes pour se choisir, réveiller ses rêves et créer un nouveau chapitre vibrant, aligné et libre pour réécrire sa vie au sens propre comme au figuré. Parce que l'écriture est une médecine puissante. Je suis Anne Julien, artiste, auteure et conférencière. J'accompagne les femmes qui choisissent d'honorer leur intuition, leur sagesse intérieure et leur feu créateur pour mieux écrire la suite de leur histoire. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Nouveau chapitre. Aujourd'hui, nous sommes dans un épisode de pleine lune, donc avec une invitée. Et pour la pleine lune d'avril, donc avec la femme qui voit loin, j'ai le plaisir de recevoir mon amie Sandra Pitre. Bonjour Sandra. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi. Ah, ben merci à toi. Moi, je suis ravie de ce qui nous attend parce que je sais de quoi on va parler. Et puis, alors pour te présenter rapidement, Sandra, toi et moi, on s'est rencontrés à Kinawat dans un stage sur les rêves il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus. 3 ans certains, oui. Ouais, hein, c'est ça, ça fait un Oui, petit moment. oui. Euh, et puis, ben, pour commencer ces entrevues, j'aime ça, poser la question qu'on se pose quand on va à Kinawat et qu'on entame un cercle de parole. Comment Mm. ça va aujourd'hui? Et ça va très bien. Ça va vraiment bien. J'ai vraiment, j'étais dans la gratitude ce matin, dans la joie de venir faire ça avec toi, de m'installer. Comme on disait, il y a eu des petites choses techniques de mon côté puis du tien, puis là, de s'installer. Mais tu sais, pas de panique. C'était vraiment. Tu sais, quand on est dans la joie, c'est le fun parce qu'on peut accueillir même ces petits problèmes-là Hmm. vraiment légers. Fait que donc, je me sens légère et joyeuse. Ah, bah écoute, merci de ramener ça parce que moi, depuis ce matin, j'ai que des soucis. Ils m'ont annulé ma commande Loufa. Je me suis brûlée avec mon fer à repasser. On avait plein de problèmes techniques. Fait que merci de me dire que peu importe tout ça, on va passer une belle heure ensemble et qu'il y a plein de joie dans ce qui s'en vient, effectivement. Merci. Donc, comme je disais, on s'est rencontrés à Kinawat parce qu'on a toutes les deux une passion pour les rêves. Oui. Et on a même, j'ai même lancé après le stage, je pense un an après, une toile des rêves sur Messenger parce que j'avais envie d'analyser mes rêves avec toi, puis les quelques autres femmes en fait qu'on avait rencontrées dans ce stage. Et Oui. depuis, toi, donc à l'origine, tu es relation d'aide et là, tu as cheminé, puis tu es en train de nous préparer une formation sur les rêves. Donc, on va en parler. J'avoue que j'ai hâte. Mais avant ça, j'aime bien faire tirer une carte d'oracle pour voir un petit peu Mm. quelle énergie nous appelle. Alors, d'habitude, avec toi, j'aurais pris la médecine des animaux. Mais en fait, Oui, ben, il y a celui-là qui m'a appelé parce que je trouve qu'il est en plein dans le thème du jour. c'est bien Intuition, parfait. action. Mais je vais quand même faire un clin d'œil à la médecine des animaux parce que tu l'entends probablement pas, toi, de l'autre côté. Mais depuis ce matin, moi, j'ai un pic-bois. Je suis sortie sur la terrasse, mais très fort. Puis le pic-bois, c'est un animal que j'ai croisé dans la forêt il y a pas longtemps qui avait vraiment un message pour moi. Donc je me suis dit, ok, peut-être que ce matin, il est là pour une raison.
Est-ce que tu l'as déjà pigé, le pic-bois, dans le Je jeu? l'ai jamais pigé, le pic-bois, mais moi, tu sais que j'habite aussi dans la nature et j'ai un joli pic-bois qui me fait des clins d'œil justement sur l'arbre juste en face de ma méditation le matin. Fait que c'est très, très drôle parce que Ah, c'est un wow. arbre quand même en santé. Fait que j'ai fait le saut que le pic-bois soit là. Fait que j'ai un petit clin d'œil moi aussi du pic-bois cette semaine. Ok, bon, donc il nous parle à toutes les deux. Alors, le pic-bois, donc je vous montre l'image, hein, c'est pas passé en Anishinaabe. Avec mon bec à toute épreuve et mon cou puissant, je tambourine toute la journée sur des troncs d'arbres. Personne n'agite la tête aussi vite que moi, je suis un véritable marteau-piqueur. Par mon tapage, j'affole les petits insectes dissimulés dans l'arbre. Dès qu'ils sont à découvert, je peux m'en délecter. D'autres raisons me poussent à marteler de la sorte. En fait, j'aime impressionner les autres. Soit je tente d'attirer ma compagne ou mon compagnon, soit je marque mon territoire, car je n'aime pas du tout que l'on vienne tambouriner dans mes plates-bandes. Quand je viens te visiter, tu peux te demander si tu ne te sers pas trop de ta tête. Ton mental est-il très agité ces temps-ci? Es-tu trop entêté ou bien as-tu besoin de te montrer plus déterminé face à une situation qui te tracasse? Sais-tu faire respecter ton territoire? Ou alors, qui tentes-tu de séduire? Je suis pas passé le pic-bois. Donc il nous enseigne l'équilibre entre l'entêtement et la détermination, l'agitation mentale et l'affirmation de son territoire ou la séduction. Je pourrais-tu dire et. Oui, j'avoue, j'ai dit où, mais Oui, il y a beaucoup de ça. En tout cas, pour moi, là, je sais pas ouais, pourquoi, ça te parle, hein? mais ça me parle beaucoup. Ouais, moi aussi. Surtout l'équilibre entre entraînement et détermination, c'est vrai que C'est c'est vraiment ça, une oui. ligne à tracer, hein? Oui, vraiment. Ouais, Un équilibre à avoir. Oui. ouais, tout à fait, tout à fait. Bien, alors maintenant, ben, dans celui-là, donc je vais. Est-ce que tu veux m'arrêter ou est-ce que tu attends qu'il y en ait une qui tombe? Arrête-toi là. Tu n'avais pas Ah, commencé? Oui. si, si, j'ai commencé. Alors, tu veux. Ok, celle où il y a mon pouce ou ce qui est là? Lui-là. Ah, ouais. En haut, là? Oui, en haut. En haut. En haut. La procrastination. J'adore. C'est un peu l'inverse de l'autre, là, je sais pas, c'est drôle. Alors, voyons voir. Non, je suis déjà Hmm. tombée sur celle-ci. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous remettez à demain ce que vous pourriez réaliser aujourd'hui. Vous avez certainement peur d'accomplir une action et de vous tromper, ou encore vous préférez pratiquer une autre activité beaucoup plus intéressante. En fin de compte, vous n'entreprenez rien. Cette carte vous dit de ne pas attendre de vous sentir prête. Cela n'arrivera peut-être jamais. Arrêtez-vous pour comprendre votre habitude à procrastiner. Il y a aussi de fortes chances qu'il manque un sens profond à ce que vous souhaiteriez entreprendre. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Vous pouvez à tout instant choisir quelque chose de différent. Cessez le cercle vicieux de la procrastination et passez à l'action dès maintenant. Une petite action à la fois vous met en mouvement. L'ensemble des petites actions que vous exécutez vont vous faire faire un grand pas vers l'avant. Prête, pas prête, agissez. Votre cœur souhaite manifester des désirs précieux. Vos actions sont alignées avec la grandeur de votre âme. Agissez avec simplicité, aisance et plaisir, et ce, dès aujourd'hui. Beau Moi, ça me message. parle. Moi aussi. Toi aussi? Beaucoup, hein? Oui. C'est intéressant parce que des fois, c'est ça, on oublie que, tu sais, on part sur une idée, puis là, on construit sur cette idée-là. On oublie des fois de s'arrêter pour voir si on n'a pas perdu notre chemin en route. Et Hmm, je trouve que ça, c'est des fois, ça peut faire des fois que on peut, disons, procrastiner parce qu'on sent qu'il y a quelque chose que peut-être on a perdu le fil de notre intérêt, de ce ouais, que, de ce qui, tu sais, l'objectif. Mais c'est pas juste l'objectif, il y a quelque chose dans l'objectif, hein, il y a vraiment un essence dedans, justement, le, ouais, le- le gaz qu'on met dans le char. Puis, tu sais, des fois, ben, c'est ça, c'est que des fois, on oublie où d'aller justement à la vérifier, est-ce que je suis au bon endroit? hmm, Euh, puis ça, c'est drôle parce que dans les rêves, quand ça m'arrive, c'est automatique. Les symboles arrivent avec. C'est vraiment ça. C'est puis pour me ramener dans justement me dire, oups, je pense que là, tu t'es égaré de ton objectif ou hmm. de ce que tu voulais vraiment faire. Fait que ça me Puis, parle beaucoup. tu vois, si je fais le lien avec l'autre carte, avec le pic-bois, il y a des fois, on continue quand même
Tu sais, on Exactement. s'entête dans cette direction parce que c'est ça qu'on pense, et puis finalement, on se perd en chemin. Exactement, parce qu'on se dit, ah ben là, puis là, des fois, on dit, on a déjà fait un bout. Fait que là, on ne veut pas s'arrêter, là. C'est pas le temps de s'arrêter, là. On a fait un bout, là. Ben oui, c'est le temps de s'arrêter. Mm, mm, Avant de se rendre justement à l'autre bout puis dire, ah, Colin, c'était pas de devoir rebrousser chemin, c'est pas grave. C'est juste que ouais, c'est plus sage de s'arrêter en route un peu puis de voir. effectivement. Ouais, Ouais, ouais. très intéressant. Ok. Alors, avant que tu nous dises en quoi tu te reconnais dans La Mère de Clan, j'aime bien relire à chaque fois le poème et les enseignements pour se remettre dedans. Alors, pour celle-ci, c'est moi qui t'ai contacté, mais tu m'as tout de suite dit qu'effectivement, elle te parlait. Absolument. Donc, la femme qui voit loin. Alors, voyons voir. Voilà. L'oracle, la rêveuse, la prophétesse, la gardienne de la porte d'or et de la fissure dans l'univers, la mère des visions, des rêves et des impressions psychiques, la gardienne du temps du rêve et la dépositaire de notre potentiel intérieur. Elle nous enseigne à comprendre nos visions, rêves, sentiments et impressions, à entrer dans le temps du rêve, à aller dans d'autres royaumes et à traverser la fissure de l'univers, à utiliser correctement nos facultés psychiques et nos dons en prophétie pour le bien de l'humanité, à nous servir des limites spirituelles et des défenses psychiques et à respecter les limites chez les autres, à avoir recours à notre potentiel intérieur pour devenir des guérisseurs ayant été guéris. Elle nous enseigne à voir la vérité. Son poème. Mère, apprends-moi comment voir la lumière brillante des étoiles, les visages de nos ancêtres, dans tous les mondes, qu'ils soient proches ou lointains. Montre-moi comment accueillir les visions qui m'apparaissent, en observant la vérité dans tous ses détails, en levant le voile de chaque mystère. Guide-moi à travers le temps du rêve, où le temps et l'espace sont modifiés, pour que je puisse partager ces visions avec tous, quelles que soient leurs croyances et leur race. Toi qui gardes l'accès à toutes les dimensions, je recherche les façons dont tu exerces ta médecine pour trouver comment permettre à mes visions de se manifester, en voyant aujourd'hui la vérité qui est en moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a résonné dans ce que j'ai lu pour toi? En fait, ce que j'aime de cette mère-là, c'est le courage d'aller chercher la vérité. Hmm. C'est ce qui me parle, puis ce qui m'a toujours parlé. Euh, tu sais, je me rappelle que dès le jeune âge, je me suis toujours questionnée beaucoup sur la vérité. Parce que pour moi, il y avait tellement d'incohérences dans la matière que Mhm. je me disais, ça se peut pas qu'il n'y ait pas une vérité en quelque part qui explique ou qui explique, peut-être pas expliquer, mais qui a un ordre dans quelque chose. Et, et, et la seule façon que j'avais de le faire, puis que j'ai encore de le faire, c'est vraiment d'aller chercher une vérité en moi afin que je sois capable après de naviguer dans ça, puis de trouver mes ressources justement pour, euh, pour attirer aussi à moi les ressources extérieures dans la matière qui me conviennent plus. Fait Mhm. que c'est ce que je trouve, cette mère-là, c'est ce que je trouve, c'est que son intériorité qui est profonde, ce courage d'aller chercher la vérité en soi, puis de le faire rayonner après, pour que ce soit partagé à tous. Mhm. Que, et aussi en même temps, je pense que quand on est en contact avec quelqu'un qui cherche sa vérité, ben ça permet à l'autre aussi de pouvoir faire ce chemin-là aussi, d'avoir envie de faire ce chemin-là, d'échanger, de partager. Mm. Et est-ce que tu dirais que toi, tu as ce courage-là et cette quête-là? Toujours, pas toujours, mais Ouais. je te dirais que c'est tellement une nécessité pour moi que je peux pas passer à côté. C'est Mhm. pas, c'est quelque chose qui me fait du bien, mais qui est Mhm. difficile à faire quand même. Fait que quand je le fais, c'est toujours un peu «souffrant» entre guillemets, parfois, mais quand j'ai le cadeau au bout, je fais comme
My God, c'est vraiment extraordinaire parce que là, je comprends les choses, puis c'est rassurant, c'est sécurisant. Mhm. Donc, je te dirais, mais je pense que des fois, je procrastine pour y aller, vraiment, parce que justement, ça me prend un niveau de souffrance, je crois, Ouais, pour y ouais, ouais, aller. Ouais. je comprends. Donc, tu disais que tu avais cette quête de vérité, puis que tu admirais son courage. Et je ne sais pas si tu as déjà lu le conte, mais en fait, c'est l'histoire d'une femme qui s'est fait violer, puis qui se fait recueillir par une autre femme, qui est une espèce de prophétesse, en fait. Et elle lui enseigne, en fait, elle l'aide à développer ses dons de vision. Mais ça demande, justement, comme tu dis, que la femme, donc la quatrième mère de clan, ça lui demande de voir la vérité de ce qu'elle a vécu, puis de l'accepter pour pouvoir développer ses dons et ensuite l'offrir au monde. Donc, il y a Ouais. effectivement, j'avais jamais vu ça, merci de le pointer, il y a effectivement cette notion de courage de voir sa propre vérité en face, ce qui n'est pas toujours agréable. Non, c'est ça. Mm. Mm. Ouais, effectivement. Est-ce que toi, donc, il y a eu quelque chose, en fait, une épreuve, une situation dans ta vie, en fait, qui, euh, qui t'a amené justement à avoir cette quête de vérité, puis comment tu as réussi, en fait, à la transcender, j'ai envie de dire. Mais en fait, c'est sûr que quand j'étais toute petite, j'ai eu un événement que je crois qui a déclenché ça, mais j'étais très Mhm. petite. Donc, j'avais 12 ans et demi, 3 ans. J'ai failli mourir étouffée. Et Ok. je sais que j'ai dit des choses qu'un enfant de 2 ans et demi dit pas, là, quand que j'ai dit à ma mère, je vais pas mourir. Donc, il semble qu'il y a quelque chose que j'ai compris à 2 ans et demi, 3 ans qui a fait qu'il y a eu une connexion, à mon avis. Ça, c'est mon avis personnel. Parce que ce qu'on m'a dit, c'est que suite à ça, moi, j'étais très, très téméraire. De petite, là, je me promenais partout. Puis suite à ça, il y a eu des enchaînements de vraiment plus de peur de mort. Vraiment, j'ai essayé d'éviter beaucoup tout ce qui était dangereux. Donc, il y a eu un comportement qui est venu avec et qui a fait que j'ai trouvé le monde encore plus inquiétant. C'est Mm. comme si que je pense à l'avoir compris comme ça, parce qu'après ça, ce qui me rassurait toujours, c'est tout ce qui était quand j'étais tout seul dans la nature, la pluie beaucoup. J'étais vraiment une petite fille que du moment qu'il mouillait, moi, je sortais dehors. Mm. Mais j'étais tout seul dehors avec mes bottes de pluie, mon parapluie, j'étais bien. Donc, c'est comme si, je ne sais pas si à ce moment-là, j'ai pu comprendre que ce monde-là intérieur était rassurant Mhm. versus l'autre monde plus de matière qui était plein de dangers, Ouais. qui a fait que j'ai développé comme je dirais, euh, une grande recherche, un grand désir de recherche de paix intérieure puis Mhm. de sécurité. Ok. Est-ce que c'est ce qui est arrivé? Est-ce que c'est ça? Après ça, ben, c'est sûr que, comme tout le monde, tous les événements de la vie, ce à quoi on est confronté, ben, Mhm. après ça, c'est ça, c'est avec cet outil-là, disons, que j'ai appris à m'aider à passer à travers les événements puis le Ok. quotidien. Ouais. Ok. Puis est-ce que la connexion au rêve aussi date de cette époque-là? Parce que je sais que enfin, la quatrième mère de clan, c'est aussi la mère des rêves. Puis je sais que toi, depuis l'enfance, en fait, tu es connectée à tes rêves. Oui. En Ouais. fait, quand j'étais plus jeune, j'étais très connectée à mes rêves, mais c'est souvent, puis ça, tu sais, j'en parle dans la formation, c'est que quand on est enfant, il y a beaucoup de choses qui sont plus angoissantes. Donc, j'avais beaucoup de cauchemars. Euh, et, et, et donc, je faisais beaucoup de rêves. Puis c'était très, très, disons, cauchemardesque et très Mhm. difficile pour moi, mes rêves. J'avais la connexion au rêve, mais pas nécessairement positivement, c'est ce que je veux dire. Mhm. À l'âge de 14 ans, là, ma mère m'a initiée à l'analyse mammaire. Ma mère qui était une femme extraordinaire, très, très avant-gardiste, très ouverte sur tout. Et elle avait commencé ça.
Puis elle avait le don parce que elle était capable d'aller chercher toute l'information. Puis, tu sais, à l'adolescence, tu ne peux pas nécessairement tout dire. Mm. Fait que, mais elle avait besoin de pratique. Donc, j'ai commencé à. Je disais, ben, tu sais, j'ai fait un rêve. Ben, raconte-moi-le. Elle l'écrivait. Puis après ça, elle me faisait l'analyse. Puis je disais, mon Dieu Seigneur, c'était tellement juste pour moi. Mhm. C'était incroyable. Là, j'ai fait comme ouf, OK, là, il y a quelque chose de riche dans le rêve. C'est pas juste Mhm. quelque chose qui, qui peut être épeurant, mais il y a vraiment une grande richesse. Et c'est à partir de là que ben, c'est ma mère qui m'a initiée, m'a montré comment faire. Fait qu'à partir de là, parce que ne veux pas adolescente, tu veux pas nécessairement tout dire, parce que là, quand tu vois que ta mère est capable de voir tout dans tes rêves, fait qu'elle m'avait montré comment faire, que Mm. je puisse le faire moi-même. Puis quand j'avais des questions, ben, je lui demandais. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé, et après ça, les rêves m'ont toujours accompagnée, là. Mm. Mm. Mais c'est beau ce que tu dis, puis là où je vois un lien avec le conte de la quatrième mère, c'est que ça demande d'être accompagnée. Tu vois, là, elle développe ses dons parce qu'il y a une femme plus âgée qui lui montre le chemin. Et moi, Mm. j'ai vraiment l'histoire inverse de toi parce que moi, depuis petite, j'ai des rêves qui sont très forts, mais mes parents sont pas du tout là-dedans, tu sais. Et donc, à un moment donné, j'ai pris peur parce que comme toi, je faisais des cauchemars récurrents, j'ai même fait des rêves prémonitoires. Et quand ce Ouais. que j'ai rêvé s'est avéré, j'ai fait, oh mon Dieu! Et je me rappelle qu'à peu près à l'âge que tu cites, en fait, quand je m'endormais le soir, j'étais comme, faites que je rêve pas, faites que je me rappelle pas de mes rêves, faites que je rêve pas. Puis à un moment donné, j'ai été exaucée, puis j'ai perdu la connexion, en fait. Mm. Et c'est pour ça que moi, là, je suis contente de l'avoir retrouvée, parce que comme toi, je me rends compte que c'est puissant. Et j'ai eu une de mes deux filles, la plus jeune, qui rêve énormément. Alors comme toi petite, elle a beaucoup de cauchemars. Et moi, j'essaye de l'accompagner. Tu sais, quand elle veut pas raconter, c'est correct. Mais j'aime ça. Puis, à force, justement, Alors, je lui montre pas l'analyse. Tu sais, il y a des fois, je lui pose des questions. OK, mais ça représente quoi pour toi et tout ça? Mais j'aime ça parce qu'il y a des matins, elle se réveille et puis elle me dit, ah, maman, aujourd'hui, j'ai fait un rêve magnifique. Tu sais, puis là, elle me raconte tout. Et je trouve ça fascinant que déjà à cet âge, alors, oui, tu sais, il y a des choses à influencer. Tu sais, c'est une petite fille de 6 ans, donc il y a des monstres, il y a des princesses, il y a des, tu sais, mais Oui. de voir qu'il y a quand même un univers cohérent, puis des images ou des personnages qui reviennent dans ses rêves. Bien, c'est intéressant. Il y a plusieurs choses qui est intéressantes dans ce que tu dis, là, c'est que, en fait, la première des choses que je remarque, qui est importante, c'est que oui, on peut arrêter de rêver, mais on peut commencer. Dans le fond, c'est que tu n'arrêtais Recommencer. pas de rêver, tu n'arrêtais pas de rêver, mais tu t'en souvenais plus. C'est C'est ça, ça, oui, parce que c'est le- ce que je dis, tout le monde rêve, c'est juste qu'on c'est s'en ça. rappelle pas tout le C'est temps. ça, exactement. Mais l'inverse est possible aussi. Mm. Ces gens qui, justement, ont perdu ou n'ont plus de rêve, comme toi, qu'à un moment donné, c'est revenu. Fait que Mhm. ça, c'est intéressant parce que, justement, les gens, des fois, disent, oh, moi, je rêve pas. Non, tu rêves. Sauf que si tu fais l'exercice et que tu t'ouvres à cette possibilité-là, que tes rêves, que tu as une partie de toi qui vient te donner de l'information et qui t'est ouverte à ça, et c'est un muscle, dans le fond, Oui, qui l'entretient. oui, À un ouais. moment donné, tu vas te souvenir de tes rêves. Et moi, j'ai la preuve de ça. Parce que moi, j'ai toujours rêvé, fait que j'avais pas fait cette expérience-là. Mais quand j'ai suivi Mhm. ma formation avec Nicole Gratton, ben là, hein, j'ai trouvé plein d'amis, là. Fait que là, puis j'ai une amie à moi qui me disait, deux amies à moi, oh, moi, je rêve pas, tu sais. Ah, mais t'as peu, fait que j'ai travaillé avec eux autres pour faire l'exercice et j'ai une amie qui rêve tellement maintenant, là, et qui ne rêvait pas du tout. Puis là, elle m'envoie des messages. Hey, j'ai rêvé telle chose, elle les analyse, c'est tellement beau. Pour moi, c'est une des plus belles choses qu'on peut voir quand une personne reconnecte avec cette médecine-là, disons, Mhm. du rêve. C'est vraiment merveilleux. Puis en même temps, c'est beau aussi qu'est-ce que tu racontes pour ta fille parce que les enfants sont très, très, justement, on pourrait dire qu'ils ne peuvent pas rêver beaucoup parce qu'ils n'ont pas beaucoup de symboles. Mais tu vois que l'intelligence du rêve va chercher les symboles qu'il trouve dans sa mémoire, dans ce que. Fait que le rêve va toujours réussir à trouver un symbole pour Mm. signifier quelque chose. Fait que je sais que les gens souvent vont dire
Ah, mais c'est normal, je suis allée chez le dentiste hier, c'est normal que je rêve au dentiste. OK, mais qu'est-ce que tu as fait hier aussi que tu n'as pas rêvé? Donc, tu as rêvé chez le dentiste, mais tu es allé chez la coiffeuse, pourquoi tu n'as pas rêvé à la coiffeuse? Pourquoi tu n'as pas Mhm. rêvé? En fait, c'est que le dentiste, il y a quelque chose que tu as vécu là, qui avait besoin, puis qu'un symbole que tu avais besoin de voir. Fait que c'est intéressant. Même les enfants vont aller chercher des symboles pour pouvoir justement soit extirper ou libérer quelque chose ou Ouais, soit comprendre. ouais. Non, Mm. c'est intéressant ce que tu dis parce que moi aussi j'ai découvert Nicole Gratton, j'ai pas suivi sa formation, mais à l'issue du stage qu'on avait fait avec Marie-Jo et Chaumis, j'ai acheté le livre L'art de rêver. Et effectivement, dans ce qu'elle explique, puis dans les exercices, elle dit, comme tu dis, c'est un muscle, puis en fait, plus tu vas y prêter attention, plus ça va se manifester. Tu sais, oui, oui, tu sais, ça va prendre un petit peu de temps. Il y a des fois, tu vas juste rappeler de petites bribes, mais c'est pas grave, note-les. C'est comme si, tu sais, c'est comme arroser une plante. Tu lui donnes de l'amour, ben ça va croître, quoi. Alors que si tu te dis, ah ben non, tu sais, j'ai juste des. Puis c'est drôle parce que moi, ça fait au moins 2 ou 3. Bah, depuis le stage, en fait, je pense que je tiens à un carnet de rêve. Et il y a des phases où je rêve pas, puis je sais que c'est normal, mais ça m'énerve. Tu sais, je suis comme, Je ah peux là, je me souviens comprendre. que de bribes. Puis il y a des fois, je me dis, ok, c'est peut-être parce qu'en fait, j'ai pas besoin de messages ou les messages arrivent autrement. Tu vois, il y a une semaine dans mon carnet, j'avais noté, ah, j'ai pas de rêve, mais je vais me promener en nature, j'ai un message, je me tire une carte, je rencontre quelqu'un. Fait que les informations, en fait, elles viennent de différentes façons. Et puis il y a des gens chez qui ça va être plus les rêves que d'autres aussi, quoi. Ouais. Euh, mais il y avait autre chose que je voulais dire et ça m'est complètement sorti de la tête. Mais oui, en tout cas, pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de rêve, sachez que c'est toujours accessible. Oui. Et oui, non, c'est ce que tu disais, que j'ai rêvé du dentiste, je suis allée chez le dentiste. Bon, donc dans la méthode, elle note de toujours marquer le contexte parce que justement, Oui. le contexte peut aider à analyser. Et dans les 2 derniers rêves que j'ai fait, c'est ça, j'ai dit, OK, ben, j'ai tout de suite vu le lien entre ce que j'ai vu dans le rêve puis quelque chose que j'ai vécu dans la journée. Oui. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que, ben, il y a deux choses que j'aimerais dire aussi, justement, pour rajouter. Tu sais, tu parles de, justement, les rêves quand on les arrose comme une plante. Moi, je dis tout le temps, c'est comme un ami. C'est qu'il vient cogner à ta porte 5 à 6 fois dans ta nuit. Cet ami-là, pour te dire quelque chose d'important sur toi. Mhm. Mais si tu réponds jamais à la porte, à un moment donné, l'ami va arrêter. Il va cogner, mais tu sais, il s'occupera plus de te le signifier autant. Fait que c'est ça qui est important de savoir, c'est que plus tu ouvres la porte à cet ami-là, ben, tu vas apprendre à communiquer avec. Parce que Mm. le langage, effectivement, le langage des rêves, c'est un langage des symboles. Il y a beaucoup, puis des fois, ça peut être hey, mais là, tu sais, beaucoup de gens qui vont dire hey, mais là, moi, non, mes rêves, là, c'est trop capoté. Ben, c'est tout capoté Oui, parce c'est que clair. parce que c'est des symboles, c'est des secrets, des pépites d'or à aller chercher. C'est comme, il faut que tu deviennes un peu Sherlock Holmes. Il faut que tu aimes aussi aller décortiquer, aller s'amuser, aller trouver le symbole, qu'est-ce que ça signifie. Mais oui, il y a ça beaucoup. Puis en fait, aussi, quand tu disais justement par rapport au dentiste, tu sais, que là, mettons, tu as pu connecter, mais le rêve, je dis tout le temps que la Lune parle au Soleil et le Soleil parle à la Lune. Il se tape dans la main quand ça. Puis, regarde, il s'est passé ça dans la nuit pour Sandra. Occupe-toi de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, Mm. Sandra va vivre des choses, puis le soir, ben, le soleil tape dans la main de la lune, puis il dit Sandra a vécu ça aujourd'hui, occupe-toi de ça cette nuit. Fait qu'il n'y a pas de coupure entre le jour et la nuit. C'est toujours des Mm. liens, puis c'est ça, on peut toujours trouver des indices dans le jour, des messages, des choses à décortiquer que dans la nuit. Mm. C'est un beau cycle, disons. Ouais. Puis tu vois, ça me fait penser à ce que j'ai vécu hier. Là, j'étais chez ma massothérapeute. Et puis, bon, elle me travaillait sur les fessiers parce que moi, j'ai tout le temps des tensions dans les fessiers. Euh, et tu sais, elle a travaillé un moment, là, mais ça lâchait pas. Et elle me dit, OK, il y a peut-être quelque chose d'autre. Si ça veut pas lâcher, tu sais. Et je lui dis, OK, moi, dans ma tête, j'entends protection. Elle me dit, OK, mais je dis, je sais pas contre quoi, de quoi. Tu sais, ton Mm. corps, il y a des fois, il a une douleur ou quelque chose pour tu sais, te protéger de quelque chose. Mm. Et, euh,
et ben justement, je me suis dit, OK, la nuit dernière, je vais demander à mes rêves. Tu vois? Donc, quand tu dis qu'on fait des liens, tu sais, parce que je veux essayer de comprendre d'où ça vient, parce que je lui dis, on aura beau traiter la douleur, si c'est une protection de mon corps pour quelque chose, il se laissera pas faire, parce que Non, son but, c'est de me protéger, tu vois. Donc, et en même temps, j'ai envie de me débarrasser de cette douleur, parce que c'est pénible, mais c'est ça, ça demande d'aller à la source, quoi. Et, exactement. et alors, j'ai pas eu le temps d'analyser mon rêve ce matin, malheureusement. Je l'ai noté, mais, mais comme tu dis, il y a un côté euh, enquête que j'aime bien, tu sais, c'est d'essayer de décortiquer. Puis moi, je sais que je les relis aussi à la fin d'un cycle lunaire. Et là, je vois d'autres choses parce que j'ai plus de recul aussi. Euh, Oui. et il y a des fois, je suis comme, ah, mais oui, en fait, c'était là, mais est-ce que c'est parce que j'étais pas prête à le voir au complet ou je sais pas, mais avec le recul, je trouve qu'on a encore plus d'informations. En fait, c'est que le rêve est évolutif. Donc, quelquefois, on va avoir un bout dans une nuit, un autre bout, puis on évolue dans notre jour. Disons un exemple, disons que tu as eu une querelle avec ton ami. Et là, dans la nuit, tu rêves que, disons, peu importe que tu es en protection ou que tu te protèges de quelque chose. Après ça, là, tu dis, OK, là, mon rêve, il me dit que je suis en protection. Qu'est-ce qui se passe? Bon ben, on peut faire on appelle le postulat ou la demande le soir. Bon, ben, cette nuit, je vais voir qu'est-ce que j'ai à me libérer pour pas me qu'est-ce qui me fait peur ou peu importe. Fait que là, on peut évoluer avec le rêve. Puis après ça, puis dans le jour, ben on peut peut-être que ça arrive qu'on reparle à l'ami. Puis là, notre évolution se fait et pour finalement finir par régler le conflit. Mhm. Et qu'à la fin, si on regarde tous nos rêves, on peut voir dans nos rêves notre propre évolution dans le jour qui s'est passé. Fait que Mhm. des fois, c'est juste que ça prend plus qu'une nuit pour arriver au bout disons, du sentiment final que c'est Mhm. merveilleux, ou que, tu sais, qu'on s'est libéré de quelque chose qui peut-être appartenait au passé par une blessure, parce qu'on sait très bien que c'est souvent ce que les autres nous révèlent au niveau des conflits, ben, c'est souvent les conflits intérieurs qu'on a, nous, par rapport au passé. Mhm. Fait que les rêves, c'est tellement riche, tu le sais. Fait que ça peut être une évolution dans le rêve Mhm. aussi, qui fait que quand tu les relis, Ouais. ben ça peut être intéressant de voir toute l'évolution que tu as fait, le chemin. Puis je sais pas si toi, tu écris dans le jour aussi. Moi, j'écris le matin, Oui, toujours. oui, ouais. Ouais. J'écris mes rêves, mais j'écris le matin, puis j'écris qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée avant, mon état d'âme, des choses. Mais Mhm. des fois, ça peut être intéressant quand on relit tout ça, on fait comme, ouh, ah, vraiment, il y a un beau scénario de jour et de Oui, nuit. puis on en parlait justement hier avec une de mes mentors, Laurence Sala, euh, parce je suis dans un programme avec elle où on se voit tous les mois et en fait elle me dit j'ai relu mes notes des quatre derniers mois et elle me dit mais tout était là en fait dès le début. C'est vrai quand tu fais le lien, ouais. Ouais, ouais. C'est pour ça que maintenant je relis systématiquement moi aussi mes pages du matin, mes rêves, parce que je sais Mm. qu'il y a une couche de plus en fait ça quelque part, tu sais, dans le day-to-day, ça va t'aider, comme tu dis, sur un conflit, Ouais. sur quelque chose, sur ça libère. Pardon. Mais quand tu prends de la hauteur, là tu vois le fil rouge, en fait, t'es comme, ah ok, c'est ça qui se passe. Oui, oui. Et quand on voit ce fil rouge-là, ben, c'est rassurant, ça. Mm. Parce que, bon, on est des humains, puis on a besoin de compréhension. Tu sais, on a quand même besoin de savoir les liens qui sont faits et tu sais, parce que oui, il y a quelque chose. C'est juste que c'est pas comme justement, j'ai un marteau, j'ai un clou, je cogne le clou, il rentre dans la planche. Ça, c'est très concret, c'est facile à comprendre. Mais dans nos rêves et dans notre vie subtile, émotif et tout le reste, dans cette subtilité-là, on a besoin aussi de comprendre ce lien-là. Fait Mm. que, comme tu dis, de revoir, c'est rassurant. Tu fais comme, OK, il y a vraiment quelque chose qui, c'est Ouais. pas anodin, là. Puis tu vois, ça fait écho à un autre des enseignements de cette mère de clan, c'est l'idée de pas aller trop vite, tu sais, de respecter son rythme et celui de l'autre
parce que, un peu comme moi quand j'étais petite, là, si tu vois quelque chose d'épeurant, tu sais, ça peut faire peur justement de voir la puissance de ses rêves ou tu sais, de faire un rêve prémonitoire ou d'avoir une vision, ou ça peut faire peur, donc de l'apprivoiser tranquillement, puis d'y aller à son rythme, ben, c'est ça, ça rassure parce que c'est quand même des choses euh, euh, qui sont pas, j'ai envie de dire, courantes, facile à comprendre. Toi, tu as eu de la chance d'avoir une mère qui est ouverte à ça, mais c'est pas tout le monde. Tu sais. Il y a des fois, tu te dis, mais est-ce que je suis folle? Donc ça, c'est vraiment important, effectivement, d'y aller à son rythme. Oui, puis tu sais, ça ne nous a pas été enseigné. Non. Ça ne nous a pas été enseigné nulle part. Puis puis pourtant, tu sais, comme le rêve, on s'entend là-dessus, euh, tout le monde rêve, même les animaux. Tu sais, je veux dire, Ah, quand ça, on je a... savais pas, les animaux Ben, aussi. en fait, quand on a un chien, on le voit, là, quand il s'imagine qu'il court, on voit ses petites pattes, là, Ah tu sais, oui, qui c'est font... vrai. Ouais. Donc, lui aussi, il rêve. Là, à cette heure, les rêves dans les animaux, je ne suis pas spécialiste de ça, mais moi, je suis toujours impressionnée. Je fais comme, OK, lui aussi. Fait que donc, la connexion, là, je ne sais pas si tous les animaux rêvent, mais ce serait intéressant, par exemple, de faire une Mhm. recherche là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est avec cette capacité-là. Les enfants, on les voit, hein, les enfants, ils dorment, puis les bébés, hein, ils font plein de mimiques, puis on trouve Oui, ça oui, oui. drôle, mais les bébés, ils rêvent. Donc, c'est une fonction qu'on a dès la naissance et qu'on meurt avec. Beaucoup de rêves en fin de vie. Les gens, ils se libèrent beaucoup en fin de vie ou règlent des choses. Il y a beaucoup de rêves en fin de vie. Fait que donc, moi, je dirais les grands rêveurs, là, ceux qui... Ben, il y a beaucoup les bébés, ils rêvent énormément et les enfants et ceux en fin de vie, en fait, c'est les grands passages. Les grands Mhm. passages vont vraiment être très, très riches de rêves. Donc, c'est intéressant de voir que c'est une notion qu'on a toujours eue, mais que personne s'en est occupé beaucoup. En tout cas, on entend, tu sais, je veux dire, on n'en parle pas avec les enfants à l'école ou c'est pas quelque Non. chose qui nous est enseigné que oui, on rêve, puis qu'il peut avoir, on peut travailler avec le rêve. Les enfants, moi, j'adore quand, tu sais, quand je peux en parler avec un enfant, je lui dis tout le temps, on a les amis de la nuit qui peuvent t'aider, hein. Tu sais, que quand tu as une difficulté dans le jour, tu peux lui demander à l'ami de la nuit de venir t'aider à, à t'aider à traverser cette épreuve-là ou cette difficulté-là. Fait que, tu sais, on peut apprendre, les parents peuvent apprendre comment accueillir. Tu sais, tu parlais de ta mère, tes parents n'étaient pas Oui. du tout là-dedans, mais c'est pas parce que, souvent, c'est parce que les autres mêmes n'ont pas eu cet enseignement-là. Mais si on serait capable, tous les parents, d'accueillir l'enfant et de le préparer pour sa nuit, de lui dire, n'oublie pas, y a-t-il des choses dans ta journée que tu aimerais, tu sais, que tu voudrais faire, Mm. que tu as trouvé difficile? Demande à un ami de la nuit de t'aider cette nuit à trouver la bonne solution pour toi. Fait que, tu sais, puis ça peut être un jeu. Tu sais, souvent, on lit les histoires hein, aux enfants avant de dormir. Hein. Mais ça peut être un petit rituel qui est ajouté à la lecture Mm. pour l'enfant. Tu me Fait que donnes c'est... envie d'essayer. Comment? Ça Tu donne me envie donnes envie d'essayer. d'essayer. Tu essaieras. Ouais, ouais, ouais. Ben, ben, la petite, elle est déjà connectée. La grande, je sais pas comment elle est. Ouais. Elle a jamais été beaucoup dans son corps, petite, alors que la petite, elle a toujours été capable de nommer une douleur, une émotion, tu sais. La Mhm. grande, non. Et mais souvent, elle me dit, mais non, moi, je rêve pas, tu sais. Il y a un matin, ça c'était drôle, il y a un matin, toute la famille au déjeuner, c'est un week-end en plus, donc on avait le temps. Tout le monde avait un rêve à raconter, c'était chouette ça. Oh! Ça, c'est le fun. Vraiment. Est-ce que vous pratiquez à essayer d'analyser le rêve de l'autre ou à faire des reflets? Non, Non. j'avoue, C'est vraiment, moi, j'ai découvert le potentiel de mon mari, là, c'est extraordinaire. Moi, jamais, Ah ouais? ouais, parce que mon mari, là, il est vraiment plus, disons, pragmatique, c'est vraiment très, très, tu sais, mais je sais qu'il y a un côté très, très spirituel. Bon, on a tout ça. Mais c'est moins, tu sais, disons, c'est plus dans les choses qu'il construit. Il aime beaucoup Ok. construire les choses. Bon. Mais quand il est très ouvert, justement, à m'entendre, puis là, ça fait un bout, là, tu sais, quand même, ça fait plusieurs années. Fait que, à un moment donné,
j'ai dit, quand j'ai commencé la formation, j'ai dit, là, faut que tu m'aides, là. Parce que souvent, dans la formation, justement, on est en équipe, puis on se fait faire des reflets. Moi, ce que je vois dans ton rêve, c'est ça. Ça veut pas dire que c'est ça, mais tu sais, ce que moi, je perçois de ton rêve, c'est ça. Et je me suis mis à faire ça avec Luc. Et vraiment, il y avait des choses que j'avais pas vues. Et Mhm. j'avoue que des fois, j'étais un peu. Moi, je l'ai pas vu. J'ai toute la formation. Lui, il l'a vu de même. Ben, c'est ça qui est le fun quand on partage les rêves et Mhm. parce que souvent, nous, on est trop près de nous Ouais. pour le voir et l'autre perçoit dans le rêve quelque chose que nous, on n'a pas vu et qui est d'une richesse. Mhm. Fait que donc, moi, avec mes enfants, ben, plus particulièrement avec ma fille, parce que mon garçon est un petit peu plus loin, mais on échange nos rêves, puis des fois, on partage justement, ah, moi, je vois telle chose. Puis là, c'est un running gag, parce que après tous les rêves, tu sais, on dit quel est ton sentiment final. Fait que maintenant, quand je raconte une histoire à toutes les fois, même si c'est une histoire de jour, ma fille va dire, ou mon chum, c'est quoi ton sentiment final? Fait que c'est vraiment venu. Puis il y en a un, il y en a un même de jour. Quand on vit un événement, il y a des sentiments, il y a des émotions. Puis c'est quoi ton. Ben, crème, je te porte pas de mal. Tu sais. C'est drôle parce que par le rêve, on a appris à nommer aussi Mhm. nos sentiments de jour. Ouais, Ça peut c'est être vrai. intéressant. Je t'invite vraiment, si C'est vrai. c'est sûr qu'il faut que les gens s'y intéressent un peu, là. Ben, c'est pour ça que j'avais parti notre petit cercle de rêve là pour Ouais, avoir votre ouais. reflet Mhm. à vous parce que c'est vrai. Puis il y a des fois ça permet de se placer aussi. Je me rappellerai toujours. Il y a un rêve où tu m'avais dit ah ben moi le sous-sol ça représente ça et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit non pour moi c'est pas ça. Du coup ça m'a permis vraiment de comprendre ok ce symbole de sous-sol qu'est-ce qu'il veut Oui, dire pour moi parce que c'est ça qu'on a oui, appris en fait. C'est ça que nous explique Nicole Gratton c'est quand on a oui. chacun son dictionnaire de rêves. Et un sous-sol va représenter une chose pour toi et une autre pour moi, donc il va pas dire la même Oui. chose. Exactement. Si toi, dans ton sous-sol, tu t'es toujours amusé, puis tu as toujours eu du plaisir, ou c'était un refuge pour te protéger, mais un autre qui avait peur parce qu'il entendait du bruit, on s'entend que s'il rêve d'un sous-sol, c'est pas pareil. C'est comme, Non, tu sais, le meilleur exemple, c'est le chien ou un animal, mais c'est parce que le chien ou le chat est plus compagnon de vie. Hein. Mais si tu rêves d'un chien, si moi je me suis fait mordre par un chien, c'est clair que le symbole sera pas le même que toi. Si non. toi, tu as toujours eu des chiens très, très fidèles et qui t'ont apporté énormément. Fait que, Mm. et ça, c'est pour ça qu'on parle, tu sais, c'est bien d'aller chercher de l'info. Des fois, il y en a qui, tu sais, mettons, qui servent de livres de rêve ou d'analyse de rêve ou bon, sur Internet, ChatGPT, bien fort. Mais c'est pas mauvais. Moi, je dis tout le temps, c'est pas mauvais, là, tu sais, dans le sens que si tu veux aller te chercher des reflets, là, tu sais, ça peut être Mhm. intéressant, tu peux aller chercher des petites. Mais je dis tout le temps, commencez par vous. Commencez par vous parce que c'est à vous qu'on parle. Là. C'est ton rêve, Ouais. c'est à toi qui parle. Mm. Après ça, si tu veux aller voir des petits éléments puis qui peut-être qui vont te résonner, c'est correct. Ben, c'est ça aussi, j'ai envie de dire, c'est quand tu vas chercher un symbole quelque part, dans toutes les définitions, parce que ça peut vouloir dire plein de choses, prends ce qui résonne. Oui, absolument. Puis c'est la même Et chose tu quand on lis quelque échange chose, puis avec tu les as un personnes. frisson où tu dis, ah oui, ça doit être ça, ben, tout le reste, Ouais. jette-le à la poubelle, c'est que c'est ça pour toi, en fait. Exactement, Mm. exactement. Oui. Ouais. Il y avait une technique là que nous avait enseignée Marie-Jo qui était d'expliquer justement telle ou telle chose comme si on parlait à un extraterrestre. Parce que Oui. du coup, et c'était amusant parce qu'on s'est rendu Ouais. compte qu'on n'expliquait pas les mêmes mots de la même façon en fait. On voit pas un bol de céréales pour toi et pour moi, c'est pas la même chose. Non, C'est exactement. On fascinant. le voit aussi dans la formation de Nicole Gratton. Elle Ouais. nous dit ça, justement, si tu arrêtes à décrire telle chose, tu es un extraterrestre. Puis, moi, je suis un extraterrestre et je ne sais pas rien de cette chose-là. Fait que des fois, les gens vont le décrire aussi, mettons, plus physique. Mhm. D'autres vont le décrire plus émotif. Mhm. D'autres vont le décrire plus subtil. C'est Mhm. vraiment intéressant, Mhm. Tout à fait. cette façon de voir les choses. Ouais. Ouais, tout à fait. Puis pour en revenir à toi, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'a ramené, bon, après ton adolescence avec ta mère, qu'est-ce qui t'a ramené au rêve? Tu sais, pourquoi tu as fait le stage de capteur de rêve avec moi alors que en fait, tu avais déjà une méthode pour analyser tes rêves?
En fait, j'avais une méthode, mais tu sais, ça faisait longtemps que ma mère est décédée Mhm. euh, et je pense que c'était le déclenchement. C'est comme si j'avais perdu mon mentor un peu, malgré que Mhm. maman, à un moment donné, elle a moins analysé ses rêves, puis c'était rendu moi qui les analysais. Fait que elle a, parce que maman a toujours beaucoup cheminé, fait qu'elle touche à tout. Fait qu'elle a exploré beaucoup de choses. D'ailleurs, je suis comme elle beaucoup. Moi, j'explore énormément. J'ai Mhm. pas peur d'explorer. Ça peut être du cerveau, très, très quelque chose de cartésien, mais quelque chose de très subtil. J'aime aller jouer avec ça. Et maman, j'ai perdu mes parents très, très proches, en 6 mois d'intervalle tous les deux, Mhm. en 2022. Euh, et ça a été, je crois, un grand choc pour moi. Justement, la formation est arrivée en même temps quasiment. En fait, j'ai fait le stage avec toi de showmiss et Marie-Josée. Ça l'a réveillé encore plus le désir d'aller plus profondément et d'être accompagnée encore, peut-être avec encore plus d'outils. Euh, Parce que, tu sais, quand même, 14 ans, 54, c'est un petit bout. Il y a Mhm. sûrement des choses qui aussi que j'avais pas captées ou que j'avais pas appris. Et, euh, et c'est ce que, et quand j'ai traversé le deuil de maman et papa en même temps que j'ai suivi la formation. C'était vraiment, et là, j'ai fait comme, ah oui, c'est vraiment quelque chose qui accompagne. Le rêve nous accompagne. C'est plus que juste des indices sur comment on Mhm. vit. Il nous accompagne dans notre cheminement. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, il faut vraiment que les gens reconnectent à cette source-là, à cette Mhm. essence-là du rêve, parce que des épreuves, on en a Mhm. toute notre vie. Et de savoir, tu sais, moi, le matin, quand je me levais, puis j'avais eu un rêve, puis je voyais que j'avais un soutien dans ma nuit, ça m'aidait énormément dans le jour. Fait Mhm. que pour moi, c'était ça qui a fait que l'événement de maman et papa, et je me suis dit, hey, non, là, vraiment, il faut que tu as besoin encore plus. Tu as encore plus besoin. Puis avec la Oui, formation, ben, le graton, on couvre beaucoup de choses. Là. ouais, ouais. Ouais. Ben, d'autant que, comme tu le disais, quand on vit des passages importants, là, quand tu parlais des bébés puis Oui, des mourants, des passages importants de notre vie, on rêve encore plus parce que oui, justement, on a besoin de soutien, on a besoin oui, de messages. oui, Donc, ça fait vraiment du sens, ce que tu dis, ouais, que tu en as eu oui. besoin à ce moment-là. Mm. Oui. Puis le fait de groupe, c'est pour ça que, tu sais, les ateliers, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, quand tu es soutenu par pas juste une personne, ton rêve à toi, puis ton analyse, mais tu es soutenu par plein de personnes autour de toi qui te fait un reflet sur ton rêve. Fait que c'est vraiment, tu sais, moi, je me dis, c'est comme, sans comparer avec la psychologie, mais il reste que c'est beaucoup Ouais, d'indices sur toi qui peut t'aider à cheminer. ouais, Ouais. ouais, ouais. Puis est-ce que c'est déjà lancé, cette formation? Est-ce que ça s'en vient? Non, elle est en route parce que justement, tu sais, tu parlais tout à l'heure de ne pas aller trop vite. Mhm. Justement, cette mère et moi, je l'ai senti, ça, j'étais partie dans une façon, disons, je faisais mes choses, puis ça allait trop vite pour moi. Moi, j'avais besoin d'assimiler, de prendre le temps, de bien le faire. Et là, ça allait trop vite pour moi, cette façon de faire-là. Mhm. Et j'ai tout fait, en fait, parce qu'il y a des questions techniques quand on veut faire une formation en ligne, puis tout ça. Fait que j'ai tout fait, le cheminement. Et là, maintenant, je suis en train de vraiment concrétiser chaque module. Mhm. Prendre le temps de le faire, d'aller mettre justement ce que j'ai envie de mettre, qu'est-ce que j'ai envie. Fait que c'est un peu plus long que je pensais. Je pensais pouvoir le sortir vraiment au printemps, mais d'après moi, ça va aller plus peut-être à l'été, OK. automne, début automne. OK. Mais par contre, je donne des ateliers quand même ici, des En ateliers présentiel. en OK. présentiel. Ouais. Toi, tu es à Shawinigan, c'est ça? Oui, à Oui. Shawinigan. Oui, OK. ouais. Puis, est-ce que tu t'en sers aussi en... Parce que tu es, thérapeute en relation d'aide. Est-ce que tu Oui, t'en sers avec tes patients? Oui. énormément. Ouais. Oui. Et c'est la première chose que je pose la question. Un, comment ça va? Ouais. Deux, as-tu rêvé? Hmm. Parce que pour moi, c'est vraiment, tu sais,
ça me donne tellement de cues sur savoir où ce que la personne allait, puis qu'est-ce qu'elle est en train de traverser. Et quand la personne, je lui fais quelques reflets, ben là, la personne a dit, hey, mais oui, puis là, elle est capable d'aller chercher encore plus loin. Mais justement, ça me fait penser à, et là, on peut aller travailler encore plus profondément avec le rêve. Mais c'est ça, oui, je m'en sers beaucoup dans ma relation d'aide. Ouais. Puis, est-ce que tu dirais que tu es rendu à un nouveau chapitre de ta vie, en fait, avec cette formation qui va naître? Est-ce que tu sens qu'il y a eu un tournant, un avant et un après? En fait, le grand tournant, là, je crois que il a commencé justement en octobre 2025, parce que j'ai décidé justement d'arrêter d'avoir peur de faire les choses, puis de vraiment m'impliquer dans qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que j'aime, même si j'ai peur. Parce qu'on en parle dans la mère, tu le dis aussi, Oui. tu sais, de dire justement, même si c'est effrayant, d'aller voir la vérité, puis d'aller voir ce que ça cache de ne pas le faire ou de ces peurs-là. Donc, en octobre, j'ai commencé vraiment ce cheminement-là. Puis, ce qui est beau, c'est ce que j'ai trouvé à travers ça, c'est pas tant la formation, c'est pas tant la technique, c'est pas tant la structure, c'est ce que ça me fait traverser toutes mes peurs, d'y aller pareil, tu sais, c'est tout le chemin intérieur que ça m'a demandé. Donc, c'est quelque chose que j'allais à l'intérieur, mais disons, jamais, c'est de le mettre dans le concret, ce que tu vis, c'est de venir le mettre dans le concret. Et ça, c'est un grand tournant pour moi parce que je ne pense plus du tout pareil. Je suis beaucoup moins dans faire les choses, je suis beaucoup plus dans accueillir, prendre le temps. Si le mouvement il est comme ça, je suis le mouvement, beaucoup plus de lâcher prise puis d'acceptation. Beaucoup plus, disons, à l'ouest, Ouais. je m'en viens au nord, là. Je m'en viens vers le nord, mais beaucoup à l'ouest, à laisser aller les choses et accepter ce qui est. Mais en même temps, c'est tellement un beau chemin. C'est drôle que tu dis ça parce que le mois dernier, moi, mes rêves, c'était beau. Ça m'a montré toutes mes peurs, en fait. Vraiment, parce que même si, en fait, assez vite au début de l'année, alors que je suis dans un accompagnement, enfin même deux, mais il y en a un qui est plus spirituel, mais je suis dans deux accompagnements, mettons, pour entrepreneurs. Euh, et en fait, assez vite, je me suis dit, mais non, moi j'ai envie tu sais, de laisser vivre l'artiste, tu sais, j'ai pas envie forcément de créer des formations tout de suite, j'ai plus envie d'accompagner, en tout cas pas maintenant, je sais que ça reviendra, mais là je suis pas là-dedans. Et même si tu vois, assez vite en janvier, je l'ai vu, j'ai quand même continué parce que j'ai du mal à lâcher, tu sais, on parlait de l'entêtement là, j'ai du mal à lâcher quand j'ai commencé quelque chose. Oui, Et en fait, le mois de mars, là, en fait, j'ai vu toutes les peurs, tu sais, notamment la peur de perdre, tu sais, l'appartenance. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais moi, j'avais pigé la chauve-souris. Je sais plus si c'était à notre stage ou à un autre stage. Je crois que je l'avais pigé deux fois de suite. Puis la chauve-souris, c'est celle qui cherche sa place dans le monde animal. oui, il y a une belle Et tu sais, elle histoire essaye d'ailleurs partout, puis elles se sont rejetées, tu sais. Et donc, je pense qu'il y avait cette peur-là de me dire, OK, maintenant, je suis une entrepreneur. Tu sais, on aime bien les étiquettes, c'est rassurant. Donc, mais si finalement, je suis l'artiste au milieu de la gang d'entrepreneurs, ben, j'ai plus ma place, tu vois. Enfin, écoute, toutes les peurs que j'ai fait pas mal de cauchemars, en fait, et j'ai vu plein de peurs, des peurs par rapport à l'argent, des peurs par rapport, c'est ça, au rejet, etc. Ouais, il y a comme un nettoyage qui s'est fait, et depuis, je sens une énergie nouvelle, en fait. oui. Et une plus grande, force d'affirmation, j'ai envie de dire. Même si, comme tu dis, les peurs sont toujours là, mais au moins elles sont vues. Oui, Et ça change tout. ça change tout. Et quand on comprend qu'on n'est pas nos peurs, nous ne sommes pas nos peurs, qu'on est Mm. beaucoup plus que ça, et que quand nos peurs essayent de nous entraîner dans une spirale, parce que moi, ça m'est arrivé dernièrement d'ailleurs, et ça a été à deux reprises dernièrement, puis quelques mois avant, à deux reprises, j'ai vu la spirale de la peur jusqu'où ce que ça peut nous entraîner. Ben, quand on comprend que se détacher sans
voir nos peurs, ça nous permet de ne pas se laisser s'entraîner avec et de pouvoir se garder, disons, en tout cas pour ma part, à flot, le temps de voir cette peur, puis de la comprendre, puis de OK, puis après ça, continuer, ben c'est plus facile que de ben, je dirais facile, c'est un entraînement, mais que de dropper, puis après ça, d'être obligé de remonter, de revenir dans une surface et après ça, continuer. C'est difficile de. Tu sais, quand on parlait de. C'est ça, cette mère de clan qui voit la vérité, voir ses peurs, voir que des fois, on manque un peu de courage, que, tu sais, c'est difficile des fois, accepter. Mais une fois que c'est fait, moi, je trouve qu'il y a une grande liberté qui vient avec. Oui. Tu sais, tu parlais d'être l'artiste, puis moi, tu sais, j'ai toujours dit, moi, tu sais, j'ai bien essayé là, de me définir en quelque part, mais moi, je ne fit dans rien. Mais en même temps, je fit dans tout. Tu sais, je veux dire, je ne peux pas me définir parce que je pense que, et je pense que on ne peut pas se définir. Je pense que pas aucun être humain peut se définir complètement d'une certaine façon. Je pense qu'on est de tout, tu sais. On explore peut-être un peu plus une structure, puis ça nous plaît plus. Mais moi, vu que j'aime beaucoup l'exploration, probablement que je me suis jamais arrêtée, puis que mais effectivement, dans la société, des fois, on nous demande des fois de nommer. Ben, c'est rassurant. Oui. Sauf qu'on oublie qu'on évolue. Donc, même si à un moment donné, on correspondait à cette définition, quelques années plus tard, il se peut que ça ait changé. Ben, c'est ça. Probablement par notre exploration, on s'est rapproché vers notre compréhension, s'est rapproché vers autre chose. Mais quand tu dis c'est rassurant, est-ce que tu trouves que c'est rassurant pour toi ou rassurant pour les autres? Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, moi, je dis tout le temps, moi, je suis bien avec comme je suis. Mais je sais que les autres, des fois, auraient besoin de savoir, de me définir dans quelque chose pour se rassurer. Dire, OK, c'est comme ça. Mais c'est ça. Ça, c'est pas possible d'être pour les autres. Non, c'est clair. Mais tu sais, pour en revenir à, tu sais, quand tu disais que ça avait pris finalement plus de temps que tu pensais, etc. Tu sais, moi, c'est pareil, puis j'ai appris à ralentir, à respecter mon rythme. Mais là encore, je trouve que c'est toujours difficile de dire, OK, est-ce que là, je procrastine parce qu'il y a des peurs? Ou Exactement. est-ce que, OK, c'est mon rythme, faut pas que j'aille trop vite? Tu sais, je trouve que c'est toujours difficile à cerner, en fait. Et puis, et je suis tellement d'accord avec toi, puis je ne sais pas s'il y a une réponse. Je pense que c'est le chemin. Moi, ce que je dis, c'est que moi, j'ai l'impression d'être un avion qui se construit en vol. Donc, des fois, ça se peut qu'il y ait de la turbulence. Mes ailes sont peut-être pas toutes accrochées. Et des fois, je fais des bons bouts. Mais tu sais, je pense que c'est difficile de savoir à un moment donné, justement, l'importance de comment d'avoir une vitesse de croisière qui nous correspond totalement, parce que je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être des turbulences qui fait que ça se peut qu'on perd un peu de portance. Puis à un moment donné, on se raccroche, puis là, on repart. C'est juste, je pense que si on, en tout cas pour ma part, quand j'ai arrêté de chercher à savoir quel est l'équilibre que je dois avoir, on dirait que là, j'ai plus exploré ma façon de faire et accepté que des fois, j'étais plus lente, puis des fois, j'étais plus rapide. Fait que, puis là, je me dis, ben, peut-être qu'un jour, je vais trouver exactement ma vitesse de croisière, je ne sais pas. Mais effectivement, je pense qu'il faut être de la vérité. Je pense que c'est ça, faut savoir quand même qu'il y a des moments où on procrastine, puis par peur. Parce qu'il faut comprendre que souvent, le mot est négatif. Hein? On le voit, ah ben là, je procrastine. Puis là, ça vient avec des émotions, puis ah, je suis pas correct, ça vient avec des pensées, ça vient. Alors que, bon, OK, mettons, je procrastine, mais c'est correct, là. C'est pas grave, je vais voir pourquoi je procrastine. On a le droit, des fois, d'être là, puis d'accepter qu'on soit là. Mais effectivement, pour ma part aussi, c'est un défi. Oui. Surtout quand ça disait, tu sais, faire une activité, c'était quoi faire une activité? Vous préférez faire une autre activité plus intéressante?
Vu que moi, j'essaye de me laisser guider par la joie, le plaisir, il y a des fois, oui, je vais être attirée à... Mais tu sais, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que... Après, c'est de voir c'est quoi l'enjeu, tu sais. Est-ce que ça veut dire qu'après, je vais être dans le jus? Est-ce que je l'accepte? Tu sais, c'est tout ça Oui, aussi. c'est ça. Est-ce que j'accepte de faire cette expérience-là, Mm. d'aller dans ma joie au lieu de faire quelque chose? Puis moi, tu vois, c'est l'inverse. C'est que moi, euh, pour m'autoriser à être dans la joie, j'ai beaucoup été, je le suis encore beaucoup, quand je panique, quand j'ai peur, je reviens beaucoup dans la, la- les obligations. Mhm. Bon, ben là, je vais faire tout ça. Parce que pour me permettre d'aller dans ma joie, euh, Mm. puis, tu sais, je dirais là, au moins mon niveau commence à baisser. Mais avant, je devais vraiment être beaucoup dans les obligations pour me permettre une petite joie. Maintenant, je suis vraiment plus en équilibre, mais c'est encore, ça revient quand que je suis dans une blessure, que j'ai peur, c'est automatique, je reviens dans toutes les obligations, comme si que je devais un peu, pas me punir, mais je dirais revenir dans, Mais ce qui est euh, rassurant dans ce que tu connais, peut-être. je pense que ce qui est rassurant pour la société, ou ce qui est Mm. rassurant, c'est que là, je vais être bien vue, fait que donc ça me Mm. rassure à moi, j'aurais pas besoin de me battre pour dire que, Ouais. ou on me regardera pas étrangement, fait que donc, puis, tu sais, mais maintenant, ça dure 2, 3 jours, là, tu sais, c'est pas, ça dure pas plusieurs mois, Ouais. ça dure 2, 3 jours, mais Mais je tu le vois, vois. pour en revenir au pic-bois, moi, il y a aussi, il y a des fois, c'est une façon de me décharger de ma charge mentale. Tu vois, hier, c'est ça que j'ai Mhm. dit. Si je veux être pleinement dans ma joie, faut que il y avait des choses dans ma to-do list là qui me gossaient. Je me dis, OK, il faut que je règle ça. Oui, Comme ça, après, tu sais, c'est plus là dans le mental, puis je peux revenir dans le plaisir, dans le corps et tout ça. oui. Mais je pense que c'est ça, exactement. Je pense que ça prend un équilibre. Il faut savoir pourquoi on le fait, Mm. surtout. Tu sais, Ouais. si moi, je fais les obligations parce que j'ai peur, c'est là, faut que ça, pas que c'est pas correct, mais il faut que je sois consciente de ça. Mm. Puis Mhm. après ça, pendant que je fais les tâches ou quelque chose, il faut que je sois consciente de ça. Mm. Et après, j'accepte que je décide quand même de le faire. Ouais. Et c'est là où Parce les que rêves peuvent nous aider à faire oui, le tri. exactement, à faire le tri et à dire, OK, bon, je suis en colère, je le vois que je suis dans une colère. Tu sais, et là, OK, parfait, je vais travailler avec ma colère. Puis souvent, le fait de libérer dans la nuit par des rêves, ça nous aide vraiment à régler le problème dans le jour. Mm. Mm. Mhm. Ouais. J'ai mentionné plutôt le livre de Nicole Gratton, L'Art de rêver. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un autre livre ou une pratique ou une rencontre en fait qui t'a vraiment à t'aider en fait à traverser ben, l'épreuve de la mort de tes parents, puis ou à te reconnecter aux rêves? Euh, Euh, je sais pas. En fait, ce que je dirais, ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment l'exploration, mais par le rêve, ok. mais aussi l'exploration de d'autres, disons, d'être ouvert à d'autres sciences qui peut-être, tu sais, un exemple, on parle beaucoup de la neuroplasticité, tu sais, aller dans la neuroscience, aller chercher des petites perles comme ça qui vient te faire comprendre des fois euh, des, des subtilités sur toi, puis qui peut venir enrichir justement tes rêves. Mhm. Mais je peux pas dire que, puis je suis certaine qu'il y a plein de beaux rêves, ben, plein de beaux livres que je connais pas, là. Mais si j'aurais peut-être un conseil à donner, c'est explorer, quelle que Mhm. soit l'exploration, quelle que soit l'exploration. Explorer, parce que quand on explore, on est en contact avec soi. Mhm. Tu sais, quand on lit un livre, on est toujours en contact avec soi. Quand on écoute un balado ou quelque chose comme ça vient, c'est comme le Comme un reflet. ping-pong. Ouais. Oui, c'est comme un ping-pong. C'est comme, ah, Mhm. j'entends ça fait ça. J'entends ça fait ça. Je lis ça fait ça. Fait qu'on est toujours en contact. Fait que je pense que le truc, le meilleur truc que je peux donner, c'est explorer, puis explorer Mhm. les choses qui vous parlent. Vous Mhm. êtes, tu sais, comme moi, à un moment donné, je suis partie sur une phase au niveau du cerveau, la fonction du cerveau, puis comment ça fonctionne. Mais j'ai choisi des gens, des personnes qui vulgarisent bien, puis qui me donnaient envie d'aller Mhm. explorer cette partie-là. Fait que Ouais. je pense que c'est ça que je dirais ce qui m'a le plus aidé aussi à travers ça. Ouais. Mhm.
Je ne sais pas si Et ça répond à ta question. oui, oui, bah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et maintenant, j'ai envie de te demander si toi, tu devais écrire un livre, Oh, boy, boy. quel en serait le sujet? Hmm. Combien de livres que je pourrais écrire? Ah, c'est ça, t'en as plusieurs aussi dans les Ah, tiroirs? oui, j'ai Ouais. toujours, j'adore écrire, mais d'ailleurs, c'est un autre grand cadeau. C'est le plus grand cadeau que ma mère m'a fait. Ma Hmm. mère, c'était une grande écrivaine. Malheureusement, elle n'est pas née dans le temps pour, et, disons, elle écrivait extrêmement bien, ma mère. Et quand elle est décédée, justement, j'ai repris tous ses écrits et j'en ai fait un récit, un petit récit, tout Hmm. simplement parce que ma mère elle avait écrit, j'avais vu dans ses notes qu'elle avait écrit qu'elle voulait s'inscrire à un concours Ah, ouais, un concours l'écriture. d'écriture et, c'était une nouvelle. Puis elle avait marqué, ma mère, c'était quelqu'un, quand je dis qu'elle avait marqué je m'inscris au concours de nouvelles et je gagne le premier prix, tu sais, très positive, là, tu sais. Et ça fait longtemps, là, j'ai fait comme, ben, peut-être que ton moteur à toi, de le faire pour ta mère, avec ses écrits, ça peut être intéressant, ça peut être une première, parce Mhm. que j'osais pas. Moi, je me disais, tu sais, mon syndrome de l'imposteur, moi, écrire un livre, pourquoi? Tu sais, pour qui? Puis, mais j'avais tellement envie et j'ai fait ça. Et j'ai tellement aimé écrire. J'ai vraiment aimé énormément écrire. Bon, j'ai pas gagné le premier prix de la nouvelle, je vous l'annonce. Mais j'ai gagné beaucoup plus que ça. Vraiment, de revisiter les écrits de ma mère, toute sa richesse. Ça m'a permis de toucher à toute sa richesse à elle de cœur, puis de. Moi, c'était une grande femme. Puis, et ça m'a permis de toucher à la mienne. Donc, écrire, c'est aussi comme lire, je crois. C'est un peu se rapprocher de soi quand on écrit. Fait que peu importe, oui, j'ai envie d'écrire. J'ai envie d'écrire quelque chose, et j'ai plein d'idées. Je passe du roman à la psychologie, peu importe. Euh, Cheminement de vie. Je ne sais pas comment il va se former, mais je sais qu'un jour, sûrement, je vais écrire. Et j'écris déjà à tous les matins. Fait que je me dis, ben déjà, je, je- T'as de j'ai la beaucoup. matière. Oui, j'ai une Ouais. écrivaine que j'aime beaucoup, Nothomb. C'est une écrivaine française. Amélie Nothomb? Ah, mais oui, Non. je Tu sais que ça a l'adore. longtemps été mon écrivaine préférée. C'est vrai? Ah, Wow! écoute, j'adorais euh, Ah, son style, mais au ah, bout d'un moment, je trouvais que ça se répétait. Puis en plus, oui, elle écrit toujours une centaine de pages, donc acheter le livre neuf à oui, l'époque, c'était en euros, là, 30 ouais. euros, alors que, tu sais, c'est tout petit. J'ai comme, bon, je disais à ma Mais mère, attends qu'il sorte en poche. De toute façon, elle en écrit un par an. elle en a plein, elle l'a dit aussi, Ah elle ouais, en a ouais, non, plein elle des est bébés, prolifique. elle les appelle ses Mais bébés. c'est ça, je Oui, trouvais qu'au bout d'un moment, mais ça se répétait. Mais oui, moi, j'adore son non, style. en fait, moi, ce que j'aime, c'est la femme, l'écrivaine, encore plus que ses Ah, ben tu vois, je écrits. la connais pas. Si tu vas sur YouTube, là, vraiment, elle dit des choses, moi, qui viennent me toucher et j'ai rêvé à elle. Ah. Quand justement j'avais le désir d'écrire, j'ai rêvé à elle et elle était assise à terre avec moi, tout simplement. Et elle me dit, qu'est-ce que tu attends? Hmm. Et ça, c'est pour moi, c'était un grand signe, là. Je me disais, OK, là, vraiment, Sandra, faut que tu y ailles. Puis elle raconte souvent que justement, euh, on peut tous être écrivain. Hmm. On peut, tu sais, c'est juste de se donner, oui, une discipline d'écriture, ça c'est certain, ça vient avec. Mais en même temps, si on a quelque chose qui nous touche, il suffit de l'écrire, tu sais. Hmm. Tu sais, des fois, ce que je dis souvent, c'est qu'on a beaucoup gardé la chasse gardée tu sais, sur certaines choses, sur certains métiers. On est tellement plus là maintenant aujourd'hui, c'est tellement Hmm. plus ouvert. Osons, tu sais, osons écrire, osons Ben, c'est comme avec lire. le fait d'être artiste. Moi, j'ai un espèce de sentiment d'imposteur. Puis en plus, j'ai travaillé dans le milieu culturel. Donc, tu sais, je sais qu'il y a comme des balises pour dire, OK, t'es un artiste Ouais. professionnel. Tu sais. Et en même temps, quand tu écoutes les autochtones, c'est comme pour les rêves. On rêve tous, on est tous créateurs, on a tous ça en soi. Après, on le développe plus ou moins, mais c'est quelque chose qu'on porte depuis la naissance.
Et moi, je dis tout le temps, comme par rapport aux rêves, je dis tout le temps, on est des grands scénaristes. Oui, Regardez vos rêves, là. ça Hey, fait des super romans. hey, mais non, mais vraiment, moi, je dis tout le temps, hey, là, je viens de faire un scénario, là, digne d'Hollywood, moi, là. Ouais. Vraiment. Tu sais, fait que, on est tous ça. Et en même temps, justement, on n'est tous pas ce qu'on nous dit Mm. d'être. Tu sais, justement, nos peurs, on n'est pas nos peurs. On n'est pas non plus, justement, tu sais, quand on dit il y a des balises, qui dit qu'il y a des balises? Qui les a mis? Qui décide ça, qu'il y a des balises? OK, peut-être la société, mais moi, si j'en veux pas de balises, je m'en vais là-dedans. Peut-être que je ne serais pas pris pour un concours de nouvelles, mais ou peut-être que je ne ferai pas de grands films, mais je vais toujours bien être pleinement, le plus possible, essayer de pleinement de ne pas me rester restreinte dans quelque chose. Mm. Je vais l'essayer en tout cas. Ouais. Mais c'est sûr que je vais l'essayer. Mm. Ouais, 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 ouais. Puis tu vois, j'avais jamais fait le lien là, mais je pense que si j'aime aussi autant les rêves, c'est comme tu dis, il y a un lien avec la créativité. Puis moi, j'adore raconter des histoires. Et en fait, dans les rêves, ben, je crée des histoires. C'est fou. C'est vrai. C'est vrai, c'est Ce qui est le vrai. fun avec les rêves, c'est que justement, il n'y aura personne qui va te juger. Mm. Ou très peu, à moins que tu rêves un rêve érotique et là, tu te mets à raconter à peut-être quelqu'un qui est plus fermé sur la sexualité, peut-être qu'elle va te juger. Mais tu sais, sinon, tu fais comme. Moi, souvent même, j'ai été très valorisée par mes rêves loufoques, là. My God, comment tu fais pour faire des rêves comme ça? Tu sais, c'était quasiment. Tu sais, c'est ça, comme tu dis, c'est une histoire. Mm. C'est une histoire qui peut être très drôle. Très, très drôle. Si on parlait des cauchemars, Ouais. des histoires très Ah ouais, drôles. ben la fois où on était les quatre autour de la table à déjeuner, on s'est marré, quoi, parce que tout le monde Oh, avait vécu des trucs complètement fous. vraiment, et c'est une belle énergie, la folie, Ouais. de rire, d'avoir du plaisir avec justement rien de structuré, Mm. dans un peu la folie de la liberté de créer. Mm. Ouais, tout à fait. Tout à Ouais. fait. Ben, merci beaucoup, Sandra. C'était Merci à super toi. intéressant. Vraiment. Vraiment, c'est un bel échange, un beau partage. Je te remercie énormément de cette invitation-là. Pour moi, c'est un cadeau ce matin, là. Oh. Ben, moi Vraiment. aussi, j'ai hâte que ta formation sorte. Donc, je vais mettre Oui, les liens vers ton site oui, et ça va ton... apparaître sur mon site. D'ailleurs, ouais. mon site web il est en train de se faire refaire pour Ok. ça. Fait que, tout va changer parce que justement, quand tu parlais de changement, moi, ça a vraiment changé beaucoup toute la Ouais. façon T'as que pas fait le. l'erreur que moi j'ai faite. Moi, j'ai tout de suite lancé un site web. Finalement, je me suis rendu compte que c'est pas ça que je veux Ah, faire dans la vie. j'ai fait- OK. Ben, en fait, j'ai fait la même erreur. J'ai lancé mon site web avec ce que je savais de moi là, Ouais, mais ou plus dans la structure qu'on nous disait. Maintenant, ouais. il ne sera plus comme ça, là. Il va être à Hmm, mon image, là. Fait que c'est c'est pour ça bon. que je l'ai refait. Mais tu sais, puis après, les sites web, tu sais, c'est correct. Si on Ouais, est oui, bien ça se là-dedans, refait bon. aussi. C'est comme le reste, hein, on évolue, fait qu'il faut que ça évolue aussi. Ben, il faut que ça évolue, Ouais. là. C'est certain. Puis c'est Ouais. une forme, tu sais, tu disais, il faut explorer. Pour moi, c'était une forme d'exploration. Moi, je sais que j'apprends beaucoup en faisant. J'apprends Ouais, beaucoup moi, de mes erreurs aussi. Peut-être que si je l'avais pas fait, il y a des choses que j'aurais pas vues, tu sais, parce que j'ai pas une super bonne capacité d'abstraction, tu sais. Il faut que je sois dedans pour me rendre compte que, ah oui, finalement, oui ou non, tu sais. oui, Mm. ben, je suis pareil comme toi, Anne, puis tu sais, je dirais, moi, je dis tout le temps, je me ramène à ce moment-là à l'image de, tu sais, on peut pas juger notre chemin. S'il y a un trou sur le chemin, ben, on pile dedans, mais c'est le chemin. Tu sais, c'est le chemin qu'on a choisi pour le faire, puis on peut pas se juger ce chemin-là, c'est là. C'est, c'est ça qui va faire, c'est ce trou-là qui va faire que tu vas sortir de l'autre côté, puis que tu vas aller vers ton objectif. Ouais. Tu sais, fait que, puis comme je dis, y a-t-il un objectif? Tu sais, Mm. on se construit au fur et à mesure, on se découvre. Mettons, je dirais le seul objectif que moi, personnellement, j'ai, c'est de me découvrir toujours de plus en plus, Ouais. puis d'explorer de plus en plus, puis de profiter de ce que les gens aussi m'apportent. Mm. Mm. Mhm. Mm. Mhm. Bah, merci encore. Et donc, je vais te Merci à souhaiter toi. une très bonne journée à toi et puis à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent.
Oui, bonne journée Bye à tout le tous. monde. Bye bye. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains et à mettre des étoiles sur Apple et Spotify ainsi que des commentaires sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître ce balado. Et pour tout savoir sur mon activité et sur les ateliers que j'offre, visitez mon profil Facebook Anne Julien, mon compte Instagram ainsi que mon site web maman au pluriel-sans-tabou pluriel également.ca pour tout ce qui touche à la maternité. Les liens se trouvent bien sûr dans le descriptif de l'épisode ainsi que tous ceux de mon invité. On se retrouve dans 2 semaines à l'occasion de la nouvelle lune pour découvrir la prochaine mère de clan. À bientôt!